d'un simple geste de la main. Tous les missiles sont éjectés d'un coup. Les ogives se séparent et tombent en piqué. Avec les explosions en fond, il écarte les bras avec classe. Tony présente son produit avec une confiance totale, et remonte satisfait dans sa voiture. Mais là une bombe surgit de nulle part. Les gardes du corps sont tous soufflés par l'explosion. Tony bondit hors du véhicule, et se planque derrière un rocher. Mais un engin atterrit juste à côté de lui. Il reconnaît ses propres missiles. Dans un état second, Tony a l'impression qu'on le déchiquette. Il résiste de toutes ses forces, avant d'être assommé par une injection. Quand Tony reprend conscience, il se retrouve dans une grotte. En se levant, il réalise que son corps est relié à des fils. Tony arrache frénétiquement ses bandages, et découvre un disque métallique incrusté dans sa poitrine. L'homme à côté lui explique. C'est lui qui l'a sauvé, mais des éclats d'obus sont toujours dans son corps. Seul ce dispositif le maintient en vie. Ensuite, le chef des types emmène Tony visiter un arsenal. Mais les armes portent le logo Stark Industries. Tony est complètement pétrifié. Il lui ordonne d'utiliser ses armes pour concevoir un missile encore plus puissant. S'il réussit, il le laisse rentrer chez lui. Pour survivre, Tony accepte en mentant, puis démonte les ogives des missiles, récupère les métaux rares à l'intérieur, les fait chauffer dans le feu, puis les coule dans un moule. Un anneau circulaire prend forme. Une fois branché sur les bobines magnétiques, un mini-réacteur est opérationnel. Il peut alimenter une machine en énergie pour tromper la surveillance. Tony superpose ses plans, et une armure mécanique apparaît. C'est le légendaire Mark I. Les deux boss s'en relâchent dans la grotte. Les gardes regardent sans rien soupçonner, et repartent satisfaits. Quelques jours plus tard, toutes les pièces du Mark I sont prêtes. Les types voient sur les caméras que ça ressemble pas à ce qu'ils ont demandé. Mais ils ne s'inquiètent pas. Ils croient que c'est une arme encore plus puissante. Sauf que le chef commence à avoir des doutes. Il débarque directement, fouille partout mais ne trouve rien. Alors le type attrape l'assistant, et le plaque sur un métal brûlant rouge pour le menacer. Tony promet en urgence que ce sera fini demain. Le chef repart là-dessus. Une fois toutes les pièces assemblées, Tony enfile l'armure immédiatement, avec l'aide de son assistant. La dernière étape arrive. Mais les types voient la scène sur les caméras, et redeviennent méfiants. Ils envoient leurs hommes vérifier. Heureusement, des explosifs ont été posés à l'entrée. Mais le temps presse. Le logiciel n'a pas fini de charger, et une horde de types arrive déjà. L'assistant attrape une arme et sort en courant. Mais il ne veut blesser personne. Il tire juste pour effrayer les autres. Sauf qu'en face, c'est des tirs sans pitié. Le chargement se termine enfin. Le Mark I s'active. Tony envoie un premier type au tapis direct, puis 3 autres dans la foulée. Dans l'armure, les balles lui font rien. Tony se dépêche de retrouver son assistant. Mais le chef est là aussi. Une grenade arrive, Tony esquive en pivotant, et lui balance un missile en retour. Le chef est neutralisé. Tony s'avance pour voir son assistant. L'autre est déjà à bout de souffle. L'assistant finit par fermer les yeux, et Tony lui réussit à s'échapper.